L'éclair a soudainement frappé la fusée, enflammant le système de lancement. La température extérieure était trop élevée, et l'homme en train de faire les réparations à l'intérieur ne pouvait plus sortir. Il a dû fermer la trappe et s'envoler dans l'espace avec la fusée. L'équipe au sol a prévu de séparer la capsule de la fusée, et d'ouvrir le parachute de la capsule, pour ramener Jacques sain et sauf au sol. Mais au moment où il s'apprêtait à appuyer sur le bouton de séparation, un coéquipier a immédiatement couru pour les arrêter. Il s'est avéré que la foudre avait brûlé le parachute. Si la capsule se séparait de la fusée, elle plongerait directement vers la Terre. À ce moment-là, la capsule était déjà en orbite spatiale, en raison des dommages subis lors du lancement. L'oxygène à l'intérieur diminuait. Jacques, privé d'oxygène, commençait à avoir des hallucinations. Il allait suffoquer et mourir dans 20 minutes. Georges a immédiatement calculé la trajectoire et la vitesse de la capsule, à l'aide de ses coordonnées de position. Georges a piraté le système satellitaire le plus proche, et utilisé les propulseurs du satellite pour pousser la capsule de Jacques dans l'atmosphère. Avec de l'air dans l'atmosphère, Jacques pourrait respirer normalement. Cependant, la différence de pression soudaine l'aspirerait dès qu'il ouvrirait la trappe. Après des calculs, Georges et l'équipe ont décidé qu'un coéquipier sauterait d'un avion pour attraper Jacques. David a rapidement enfilé un parachute et sauté de l'avion. Suivant les instructions de Georges, David a étendu les bras pour augmenter la résistance de l'air. Jacques s'est préparé à attraper David en plein ciel. David a vu Jacques en dessous. Il a rapidement tendu les bras dans la direction opposée pour ajuster sa trajectoire. Jacques s'est préparé à la réception, et ils ont saisi la main de l'autre. Mais à cause de la vitesse élevée, ils se sont séparés instantanément. La distance entre eux augmentait. David n'avait plus aucune chance d'attraper Jacques, et a dû ouvrir son parachute pour assurer sa propre sécurité. Jacques tombait en chute libre au-dessus de la mer, à une telle vitesse. S'écraser sur l'eau équivaudrait à heurter du béton. Jacques a pensé aux survivants de parachutes défaillants. Leur point commun était d'avoir eu un amortissement mou. L'équipe a immédiatement trouvé une solution. Ils ont contacté un sous-marin à proximité. Le commandant, suivant le temps calculé par Georges, a tiré une torpille vers les coordonnées spécifiées. Jacques a tendu les jambes pour adopter la meilleure posture d'amortissement. L'explosion de la torpille a projeté de l'eau, aidant à ralentir et amortir sa chute. Jacques est tombé dans la mer. Son sort incertain. Peu après, 2 soldats l'ont repêché. En entendant la voix du commandant, les coéquipiers ont exulté de joie. Ils avaient utilisé le pouvoir de la connaissance pour résoudre la crise.